Bonjour à toute la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire le point sur la situation du Bitcoin. Donc, on va parler très rapidement des chiffres de l'inflation, donc qui sont bien conformes aux attentes. Donc, on va voir ensemble les niveaux qu'il faut surveiller. Et il y a un niveau en particulier, je vous en ai déjà parlé, mais je vais vous faire un petit rappel ici dans cette vidéo. Le niveau où, pour moi, on pourrait piéger un max de gens. Parce que cette hausse, rappelez-vous, on en a parlé déjà depuis très longtemps ici, déjà en dessous, on s'attendait à un breakout. Donc il a eu lieu, il y avait des objectifs, on est tous allés les prendre un par un. Et comme vous pouvez voir ici, il en reste un. Il reste un niveau, c'est les 19 245 dollars sur le Bitcoin. Et ce niveau, donc c'est une extension de Fibonacci qui tombe pile poil, dans une imbalance ici, et qui tombe également sur le tunnel. Donc vous pouvez le voir en ce moment, le tunnel il est baissier, hein. Vous voyez la tendance du tunnel, il est bien baissier. On voit bien qu'il part d'en haut à gauche et qui va vers en bas à droite. Donc clairement baissier. Donc pour moi, le gros piège, le niveau qu'il faut surveiller absolument, c'est 19 245. Et si la tendance est réellement haussière, il faut break ici les 21 500. Donc si on break les 21 500, il y a de fortes probabilités que ceci en fait soit une vague d'accumulation. Donc jusqu'à preuve du contraire, je préfère rester en me disant que c'est une vague de distribution avec un UTAD. Donc je vous ai déjà montré la schématique. Elle est ici. Regardez. Et en général, quand on fait un UTAD, on dépasse l'UT qui est ici. Et en fait, on piège les gens, c'est juste un bull trap, d'accord? Donc vraiment, déjà, il faut dépasser ce niveau. Donc ça, je pense qu'on va le faire, parce que le marché a intérêt de prendre les liquidités qu'il y a ici. Et avec Fibonacci, on a les 19 245 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, ça serait ici que le marché pourrait piéger un max de gens. Donc, il faut faire attention. Moi, personnellement, sur ce niveau, je vais réduire mon exposition. J'ai déjà réduit un petit peu ici. Donc, j'ai pris des bénéfices, hein. On a eu le temps d'en prendre largement pendant toute cette phase de hausse. Donc, je vais pas prendre de risques inconsidérés. Surtout si moi, à 19 245, je prendrai encore des bénéfices et je verrai ce que le marché fait ici. Donc si on voit ce genre de structure, on pourra se dire que la hausse, elle est terminée. Donc si on voit des structures en M, comme vous le voyez ici, des sommets qui sont de plus en plus bas, et une réintégration, donc repasser sous l'UT et repasser sous les 17 800, 17 000, ouais, 17 800, on va dire, et on repasse sous ce niveau, il y aura de fortes probabilités d'être dans une distribution et de faire une schématique comme ça pour aller chercher un plus bas sur le Bitcoin. Donc rien n'est sûr, rien n'est écrit dans le marbre. Pour l'instant, on est en mode observation, mais on gère le risque. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais, je gère le risque et je ferai attention à ce niveau que je vous dis depuis tout à l'heure, les 19 245. À mon avis, je pense pas qu'on va casser ça to the moon, hein. Après, c'est que mon avis, je peux me tromper. Mais je pense au moins de la consolidation, un petit peu, peut-être pour repartir vers le nord. C'est possible également, bien évidemment. Mais je vais pas faire partie des gens qui vont être trop trop bullish arrivés sur ce niveau. Je préférerais prendre du recul, prendre des bénéfices et patienter, temporiser, voir ce qui se passe par la suite. Donc on va parler très rapidement des chiffres de l'inflation, je vais vous les montrer ici. Donc pour ceux qui ne savent pas, parce que moi j'ai l'impression que personne ne connaît ça, à chaque fois je vois personne parler de ça, vous cliquez tout simplement sur la droite et vous pouvez voir ici que vous pouvez avoir sur TradingView directement toutes les actualités économiques avec les chiffres. Et ce qu'on peut voir, eh bien, euh, c'est qu'on a des chiffres pour l'emploi qui est plus faible que prévu. Donc on s'attendait à 215 000 initial job claim, donc inscription au chômage, hein, il me semble. Ça, c'est les inscriptions au chômage. Et apparemment, elles sont plus faibles que prévu, donc c'est plutôt pas mal. Avec une inflation ici qui est, allez, de quasiment enfin quasiment comme attendu. Ici, c'est l'inflation rate mom. Donc ça, c'est un tout petit peu en dessous des estimations. Et le reste, c'est conforme aux estimations 0,303, 6,565, 5,757.
et tout le reste est conforme aux attentes. Donc en tout cas, pas de mauvaise surprise pour le moment. Ça veut pas dire qu'on est sorti d'affaire, comme je vous l'ai dit, hein, il y a le niveau clé à surveiller ici. Et si on passe ce niveau, qu'on construit ici bien des schématiques bullish sur ce niveau, au niveau des 19 245, on pourra s'attendre à, eh bien, à une vague d'accumulation et aller chercher des targets beaucoup plus hautes. Et il faut également surveiller les 21 500. Mais bon, déjà, étape par étape, 19 245, et ensuite, on verra ce qui va se passer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, les gars, lâchez un gros pouce bleu, envoyez de la force. Moi, en tout cas, je vous envoie de la force, il n'y a pas de souci. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!